Merci Franck Meloul. Voici donc notre photo de famille. Voilà tous nos camarades que vous pouvez encore applaudir, nos confrères, que ce soit des chaînes françaises, anglaises, arabes. Certains ici à Paris, la majorité venue de Tel Aviv. Le tout coordonné par Tammy Harel. Ma chère Tammy, bonsoir. Bonsoir Benjamin. Tammy Harel est plus habituée à organiser et gérer une rédaction côté coulisses que de parler devant les caméras et devant un public. C'était la première fois. Vous êtes la directrice de l'information d'i24 News. Franck Meloul parlait tout à l'heure de ce symbole de coexistence que représentait i24 News. Vous qui êtes au cœur de cette newsroom, avec les 3 chaînes, avec toutes ces langues et toutes ces identités, comment la vivez-vous au quotidien, cette coexistence? Je vais vous raconter une petite histoire, Benjamin. Il y a quelques semaines, pendant la dernière opération à Gaza, on a envoyé une équipe d'i24 News au sud du pays pour faire un reportage et pour parler aux familles qui étaient dans des abris en ce moment-là. En voiture, il y avait 3 journalistes, le journaliste de la chaîne arabe, le journaliste de la chaîne française, le journaliste de la chaîne anglaise et un cadreur. Et il y avait pas mal de tensions dans cette voiture. Parce que le cousin du journaliste arabe était un habitant de Gaza et la famille de la journaliste française vivait à Ashkelon, au sud d'Israël. Ils étaient en ce moment-là dans l'abri. Mais l'équipe savait qu'ils sont là en mission et leur objectif est de couvrir d'une façon la plus équilibrée la réalité du Moyen-Orient. Alors c'est ça i24 News, et c'est ça la vraie coexistence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On parle beaucoup, et c'est bien normal, des accords d'Abraham. Moi, j'avais une question peut-être plus intime à vous poser. Parce que pour vous, en tant que franco-israélienne, qu'est-ce que ça fait de travailler sur cette chaîne-là spécifiquement? Je suis née en Israël, comme vous pouvez l'entendre, de famille immigrée d'Algérie. À la maison, j'ai absorbé la langue française, la culture française, la musique française. Mais en dehors de la maison, j'étais israélienne en tout. Et autant qu'israélienne, les pays du Golfe étaient toujours un rêve lointain. Ça faisait partie du monde arabe, donc de l'ennemi. Et à 2 ans, après la signature des accords d'Abraham, et après que Franck Meloul est rentré de Dubaï et de Abu Dhabi, il a organisé un Zoom. Et dans ce Zoom, il y avait les directeurs d'i24 News, mais il y avait aussi les directeurs des grandes chaînes de Dubaï, du Bahreïn, de Abu Dhabi. Et pour moi, c'était une émotion, une grande émotion de pouvoir partager des idées, de pouvoir parler, de pouvoir faire des projets communs. Un rêve qui s'est réalisé. Aujourd'hui, il n'y a pas un jour qui passe sans que je parle à mes collègues du Maroc, de Bahreïn, de Abu Dhabi, de Dubaï. Merci beaucoup. Tammy Harel, directrice de la rédaction d'i24 News, en toutes ces langues. Et justement, toutes ces langues, on va vous les présenter maintenant. Je voudrais applaudir très fort Ali Waked, qui dirige la chaîne i24 News en arabe. Venez mon cher Ali au milieu de cette scène. Car de tous les côtés, on nous voit. Ça surprend souvent quand on dit i24 News en langue arabe. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette chaîne en langue arabe par rapport aux autres chaînes en langue arabe qui existent déjà dans la région? Vous savez, Benjamin, il y a des centaines de chaînes en langue arabe qui diffusent du Moyen-Orient, mais il y a une seule chaîne où tous les soirs, mais pas quasiment tous les soirs, il y a des Palestiniens et des Israéliens qui dialoguent, qui se débattent, qui sont en désaccord, mais ils sont là dans le studio ou via le Zoom, mais qui dialoguent et qui disent leur point de vue. Quand les gouvernements ne sont pas capables de se réunir ensemble, pour moi, c'est une mission au-delà du journalisme, de faire venir ces 2 rivaux, palestiniens et israéliens, en débattre. Et ce n'est pas seulement palestiniens et israéliens. On a des Irakiens anti-Iran et des Irakiens pro-Iran. Et j'ai l'impression parfois que nous, en Israël, une chaîne qui diffuse à partir d'Israël, on est la seule chaîne qui est capable à mettre ensemble des rivaux pour en débattre. Quand je regarde les grandes chaînes, est-ce qu'il y a un Israélien et un Palestinien assis dans le même studio? Je ne vois pas ça. Ça, c'est la seule spécificité. Une deuxième spécificité, c'est que chez nous, il n'y a pas de tabou.
on attaque tous les sujets de tous les angles. C'est vrai que le lendemain matin, monsieur le CEO, il me fait un peu la tête. Oh, genre, il a exagéré un peu ton invité, mais ça, c'est l'ADN d'i24 News. Ali Waked, le patron d'i24 News en langue arabe. Merci, Benjamin. Et maintenant, je vais appeler Lorraine Weby. Laurine, oui, mais s'il vous plaît. Des visages que vous connaissez moins forcément puisque ce sont ceux de la chaîne d'i24 News en langue arabe. Alors, vous êtes israélienne, arabe, druze. Vous êtes comme moi, un mélange. Quel est le plus gros défi pour vous, en tant que journaliste, de travailler sur cette chaîne i24 News? مرحبا للكل، اهلا وسهلا فيكم. Bonsoir tout le monde, bienvenue. طبعا تحديات كبيره نحن بنواجهها في قناه i24 نيوز، On fait face à des grands défis, خاصه ان قناه اسرائيليه surtout qu'on diffuse d'Israël, اللي بتبث لجميع العالم diffuse العربي، à tout le monde arabe, وخاصه انه بنطرح ملفات الشرق الاوسط. et surtout qu'on attaque les grands dossiers du Moyen-Orient. وملفات الشرق الاوسط زي ما بتعرفوا مليئه بالتحديات، Et comme vous le savez, déjà ces dossiers sont pleins de défis contradictoires. ولكن نحن في قناه i24 نيوز Mais nous, à i24 News, بنحرص على طرح جميع الملفات on présente tous les dossiers وانه نجيب جميع الاراء على طاوله واحده. et tous les points de vue autour de la même table. يعني انا في برنامجي بيكون عندنا فلسطيني، اسرائيلي، ايراني، مغربي، Dans mon émission, جزائري. il y a Algériens, Marocains, Israéliens, Palestiniens, Iraniens. صح انه في الاخر بتصفي انه في قتال وطوشه وناس بتزعل منا، C'est vrai que souvent, ça se termine quand les gens s'engueulent. ولكن هذا اللي بيميزنا. واليوم نحن اصبحنا مرجعيه واصبح عندنا نقاشات اللي مش ممكن تنطرح ولا في اي قناه اخرى. Mais ça, ce qui fait la spécificité d'i24 News. Mais en fin de compte, on est devenu une référence pour des sujets, des thèmes qui ne peuvent pas être discutés dans d'autres chaînes. Laurine, واذا بنكمل Toda Rabba. لا جمله Dernier mot. اخيره مش فاتحه. اذا بنكمل في هاي الطريقه i24 نيوز Et si on راح continue comme ça, راح تقدر وراح تنجح انها تعمل سلامه بين اسرائيل وكل الدول العربيه. i24 News arrivera à faire la paix entre Israël et les pays arabes. Laurine Weby. Des messages rares, des messages uniques qui peuvent étonner et qui sont pourtant ceux que nous entendons sur i24 News. Ali, reste à mes côtés. Nous allons maintenant accueillir Hamda Salout, s'il vous plaît. Bravo. Ah, c'est Jean-Charles. Jean-Charles va venir m'aider. Hamda, vous avez une histoire très particulière. Puisque vous êtes une Palestinienne de Jérusalem, vous avez grandi aux États-Unis. Bon, il a dit. Elle est très intimidée, c'est la première fois qu'elle est parmi nous ce soir pour un tel événement. Et alors, en préparant ce gala, vous m'avez dit une chose très intéressante. Vous m'avez dit c'est la première fois, en fait, sur i24 News que je travaille avec des Israéliens. Comment vous vivez dans ces conditions et sur cette chaîne ces missions et cette mission de journaliste? I think the first step toward any problem is tolerance. And the tolerance comes first, followed by acceptance. And what we're doing here at i24 News is accepting everyone and bringing everybody to the table. Donc la première des qualités, à mon avis, chez un être humain, c'est d'avoir de la tolérance et d'accepter l'autre tel qu'il est. Et je crois que la première des choses que l'on fait chez i24 News, c'est justement d'avoir cette tolérance et d'accepter l'autre tel qu'il est. The Israeli-Palestinian conflict is very complex. And we try to dig deeper and we try to bring a lot of original reporting to allow the viewer to decide. And we bring the facts so that we can be more well-rounded, so that the information you receive is good. Ok, alors le conflit israélo-palestinien est quelque chose de très complexe. Donc on essaie d'aller en profondeur, d'aller amener tous les points de vue, tous les faits. Et comme ça, le téléspectateur peut se faire lui-même sa propre idée. Et on essaie d'amener l'information la meilleure possible. And as a Palestinian working for an Israeli channel,
around all types of people, I have never felt more accepted, more heard. And Frank, Tammy, and our management really took a chance on me. And I'm here to be the voice for people so they can see that Palestinians can work well among Israelis and can get the messaging across in a good and accurate way. En tant que palestinienne, je dois dire que j'ai été particulièrement bien accueilli à i24 News, que Franck Meloul et Tammy Harel ont tout fait pour bien m'intégrer. Et si les Palestiniens peuvent voir comment une Palestinienne peut travailler dans d'aussi bonnes conditions dans une chaîne israélienne, eh ben, ça peut peut-être changer les choses. Merci d'applaudir très fort, Hamda Salut. Toda Rabba. Merci beaucoup, shukran. Alors là, j'ai l'immense bonheur de prononcer ce mot. C'est un nom et un prénom qu'Anna Cabana prononce toujours à la fin de nos émissions, Jean-Charles Banoun. Jean-Charles Banoun, figure historique d'I24 News, que vous pouvez applaudir. Vous étiez là, en fait, vous aviez présenté le premier journal de la chaîne le 13 juillet 2013. Le 17 juillet, pardon. 17 juillet 2013. Alors, la chaîne a changé, mais le contexte aussi. Alors, ça c'est vrai que la chaîne a changé parce que le jour dont vous parlez, le 17 juillet 2013, quand Franck Meloul depuis la régie a appuyé sur le bouton pour lancer la chaîne, on ne savait pas du tout si on allait pouvoir faire le journal. Finalement, ça s'est produit, ça a été un miracle. Et aujourd'hui, 9 ans après, quand on regarde ce dont on parle sur la chaîne, on n'est plus du tout seulement dans le conflit israélo-palestinien comme beaucoup le pensaient au départ. On a parlé du boom de la high-tech en Israël, on a parlé du coronavirus qui a mis Israël sur le devant de la scène de manière assez incroyable. Et aujourd'hui, eh ben, on peut dialoguer avec des gens à Abu Dhabi, à Dubaï, au Bahreïn, au Maroc. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a transformé complètement notre travail. Bravo. Bravo. Jean-Charles Banoun, qui depuis le premier soir, c'est la figure historique d'I24 News, peut-être le plus célèbre d'entre nous sur cette chaîne. Gardez le micro, Jean-Charles, vous endosserez un rôle de traducteur tout à l'heure. Mais d'abord la culture sur I24 News, avec la classe et le charme de Valérie Abécassis, que je vous demande d'applaudir. Valérie qui elle aussi est présente depuis les origines de la chaîne. La culture, c'est aussi un vecteur de dialogue, c'est aussi un vecteur d'échange. C'est vrai, c'est un moyen pour nous, pour l'équipe, d'établir des ponts depuis le début. On établit des ponts. On a par exemple envoyé de Tel Aviv une caméra ici à Chaillot parce qu'il y avait Ohad Naharin. On a envoyé de Paris une caméra à Jérusalem. On a envoyé une caméra à Abu Dhabi pour Magali Berda. Enfin voilà, donc on essaye à travers ce magazine d'établir des ponts. Si je vous dis Edgar Keret par exemple, Eshkol Nevo, Ronit Elkabetz, Asaf Granit, voilà, ce sont des noms qui font rayonner Israël à l'international. La culture israélienne est très agitée, très dure. Je pense qu'il n'y a pas mieux que pour presque dire parfois du mal du pays parce qu'ils sont complètement ouverts. On a un réalisateur israélien juif qui engage une équipe arabe pour faire un film en arabe. Il ne parle pas un mot d'arabe. Le film est sélectionné à Cannes. L'équipe arabe boycotte, mais finalement le film gagne des prix en Israël. Toute l'équipe arabe vient. Voilà, on essaye de raconter cette dinguerie qui est dans la région. Dinguerie, diversité culturelle. Valérie Abécassis. Et puis, il y a aussi Elie Hohenberg. Elie, pardon. Elie, en tant qu'Israélienne, en tant qu'Israélienne, présentatrice, qu'est-ce que ça vous fait de diffuser à travers le monde des informations sur votre pays? Yes, first of all, Erev Tov Lechulam, all the Hebrew speakers here. I know that you're probably hungry and you don't have much time. And every single time you ask me something and I answer something different, and I will do this time around the very same. Because every single time before of those galas, you need to translate. I'm sorry, so say what you want. Alors. Donc la dernière fois qu'on lui avait posé une question, elle avait répondu totalement autre chose. Donc elle va essayer de faire pareil ce soir. Et elle va nous dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. No, because every time I'm revisiting all the philosophers to try and define what is media and what is it that we do, and I go back to one definition. Alors, elle essaie chaque fois de réfléchir ce qu'est son métier. Elle regarde dans les philosophes, les écrivains, ce qu'on dit sur les médias. Et là... I am dark because I'm tan, but I am of European descent, Ashkenazi.
all my grandparents came from different parts of Europe, and you can complete the story yourself. Alors, elle a l'air très bronzée comme ça, mais elle est bien d'origine européenne. Elle a des parents, des ancêtres dans quasiment plusieurs pays d'Europe, notamment dans les pays où il y avait des communautés juives ashkénazes. And when I was young, that's it, don't worry, that's it. When I was young, it sounds counterintuitive, but I was jealous of my grandparents because because everything they were going through, they were part of something bigger than themselves. And this is what I feel being part of I-24 News, that I'm doing something greater than my own personal cause or being. Alors, elle a toujours été admirative et jalouse un petit peu de ses grands-parents qui ont fait partie d'un grand projet. Je suppose que c'est la création d'Israël. Et elle a toujours voulu faire quelque chose qui la sublime un petit peu. Et elle a l'impression de faire ça aujourd'hui en étant au sein d'I-24 News. Elie Hochenberg, s'il vous plaît, de la scène anglaise. C'est vrai que ce soir, Jean-Charles, reste avec moi. Ce soir, c'est l'occasion de découvrir ces visages. Vous qui connaissez peut-être ceux de la chaîne française. Je vais vous faire découvrir maintenant le Jean-Charles, on peut le dire, de la chaîne anglaise. Caleb Ben David. Jean-Charles, tu vas m'aider encore. Caleb, vous avez travaillé, je ne vais pas dire depuis un demi-siècle, on ne va pas révéler votre âge, mais depuis plus de 35 ans sur les grands médias internationaux à Jérusalem, que ce soit à Jérusalem Post ou dans d'autres médias. Pour vous, c'est différent lorsque vous arrivez aujourd'hui à parler sur I-24 News? I have covered Israel and the Middle East for over 30 years, and I must confess to you tonight, for much of that time, I don't think I did a good enough job. Alors, ça fait 30 ans qu'il couvre le conflit du Moyen-Orient pour différents grands médias internationaux, mais il pense qu'il n'a jamais fait un aussi bon travail qu'aujourd'hui, peut-être. Because much of the media outlets, companies I worked for, were so focused on Israel and the Middle East as a country and a region of conflict. Parce que tous les médias pour lesquels il a travaillé jusqu'à présent ne s'intéressaient qu'à la partie conflit d'Israël et du Moyen-Orient. And I think as a result, they missed a story. They missed the big story, that there were changes going on in the Middle East, leading to the birth of a new Middle East. Et pour ça, il pense que les grands médias internationaux ont raté ce qui était en train de se passer au Moyen-Orient, les changements qui étaient en train d'aboutir à un nouveau Moyen-Orient. And much of the world's media still doesn't understand there is a new Middle East. They're stuck in the old Middle East. But I can tell you at I-24 News, we were reporting on the new Middle East before there was a new Middle East. Voilà, c'est un peu comme si les grands médias internationaux aujourd'hui étaient restés sur le modèle du vieux Moyen-Orient, et lui, il pense que I-24 News aujourd'hui apporte ce qu'est le nouveau Moyen-Orient. So I want to say to Patrick and to Frank, thank you for the opportunity to be a better journalist at I-24 News. Voilà. Merci à Patrick et à Franck de me donner l'opportunité d'être un meilleur journaliste aujourd'hui sur I-24 News. Et merci à Caleb Ben David, l'un des présentateurs stars de la chaîne anglaise sur I-24 News. Et maintenant, c'est notre partie de défense. Mathias Silbar, Ah oui. qui va nous rejoindre. Bonsoir mon cher Mathias. On m'a demandé de faire une blague d'habitude, mais bon. Non, lorsque Franck et Tammy m'ont demandé de présenter Défense il y a quelques années, ils m'ont dit vas-y, fais-les parler. Alors c'est vrai que le métier de communication, c'est de faire parler les gens, sauf que lorsque je vois à cette table Monsieur le ministre de l'Intérieur, Patrick Drahi et bien évidemment les représentants des pays du Golfe, le plus important, et c'est mon métier, c'est de vous faire parler, sauf que généralement, en défense, on n'aime pas parler. La défense est tabou. Et donc l'objectif, toutes les semaines, c'est de faire en sorte que le ministre de l'Intérieur parle avec le représentant des Émirats Arabes Unis, qui parle avec le représentant du Maroc, qui parle avec le représentant des Égyptiens, et tout cela fait en sorte d'extraire véritablement le message. Alors j'y essaye, peut-être on y parviendra un jour. L'émission Défense, incarnée par Mathias Silbar, notre spécialiste sécurité, avec tous les points de vue là encore à compter. Merci beaucoup Mathias. Et maintenant, il y a Valérie Pérez. Valérie, ma chère Valérie. Valérie, sublime Valérie. Vous inaugurez en cette saison une nouvelle formule d'histoire et de découverte. L'évocation de tous ces sujets pour vous, est-ce que ce n'est pas, de tous ces trésors, est-ce que ce n'est pas au fond mettre en lumière l'universalisme
Oui, absolument, Rachel. Vous avez raison. En fait, on est en Israël, dans la région d'Israël. Alors, effectivement, c'est le berceau des civilisations. Donc, cette saison, on va complètement changer de cap. On va aller sur le terrain et on va faire la connaissance de toutes ces communautés qui ont habité en Israël et sa région pendant des milliers d'années. Alors, évidemment, on va parler des 3 religions monothéistes, mais pas que. Il y a eu des Esséniens, il y a eu des Iduméens, il y a eu des Pharisiens. Et puis on va parler aussi d'Antiquité, on va parler aussi de Moyen-Âge, puisque les croisés étaient à Jérusalem, on va parler aussi de l'invasion arabe. Donc voilà, c'est ça le programme qu'on vous propose cette année, un grand plongeon dans l'histoire pour comprendre le passé, et puis pour réaliser que finalement, ce passé, il est commun à tous, pour aller vers un avenir meilleur. Merci beaucoup, Merci c'est beaucoup, très précieux. Valérie Pérez. Et le mot de la fin. Et le mot de la fin pour l'analyse politique historique d'i24 News. Et pour toute personne qui s'intéresse à la région, s'il fallait remonter beaucoup plus loin, et comme vous êtes un fin analyste, mon cher Daniel Haïk, que je vous demande d'applaudir, vous aurez aussi le sens de la synthèse, puisque vous serez celui qui allait clore cette séquence. Être analyste politique sur i24 News, c'est plus qu'un défi. C'est plus qu'un défi. Bonsoir tout le monde. Effectivement, ce n'est pas facile d'expliquer Israël. C'est encore plus complexe d'expliquer le Proche-Orient. Mais c'est avant tout extrêmement passionnant et stimulant. Et cette passion, il en faut tous les jours pour apparaître sur i24 News et expliquer à des milliers, des centaines de milliers de téléspectateurs ce qu'est le Proche-Orient, sa complexité, ce qu'est l'État d'Israël, sa diversité. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est la valeur ajoutée d'i24 News. Et cette valeur ajoutée, pour l'expliquer, je voudrais juste appeler mon ami Ali Waked avec moi. Viens Ali. Ali Waked, vous l'avez vu, c'est le directeur de la chaîne en arabe. Il est arabe, je suis juif. Il est laïque, je suis pratiquant. Nous travaillons ensemble dans le respect mutuel, avec le plus grand honneur. Et chacun, nous échangeons au quotidien nos informations. Et je crois que s'il devait y avoir quelque chose de particulier dans i24 News, c'est cette richesse d'informations qui est échangée entre les 3 chaînes, la chaîne arabe, la chaîne française et la chaîne en anglais. Ces 3 chaînes ensemble fournissent une valeur ajoutée à toute l'information que vous pouvez trouver ailleurs. C'est ça qui fait la spécificité de i24 News. Merci Daniel Haïk. Les journalistes d'i24 News en 3 langues. Notre photo de famille à nous. Ah bah oui. Voilà. Et nous, Rachel, on se retrouve dans un petit quart d'heure. Oui, on fait une petite pause. Hein, voilà. Et on se retrouve Il est l'heure dans de un quart d'heure. manger. Nous, on fait la photo de famille. Allez-y. Et musique avec festival.